Antoine, bonjour. Bonjour. Bon alors, expliquez-nous un petit peu ce challenge, les gens qui vont être présents, les temps, les prédictions, allez, dites-nous tout. Pour reprendre vos mots, l'équipe qui était avec nous, c'est des amis. Au final, c'est des amis. Je peux regarder la caméra? Ouais, c'est bon. Ok. Donc c'était des amis. Du coup, le défi en lui-même, c'est partir de la Tour Eiffel pour allier Dieppe. Dieppe qui est plus ou moins, à peu de choses près, la mer la plus proche de Paris. Donc je trouvais ça sympa de dire qu'on part de la capitale et au final, on est capable de finir en bord de mer, en roller, c'est faisable, en une journée. Alors ça, c'était le défi de base. Vous verrez à la fin si on a réussi ou pas à rallier ça en une journée. Mais dans tous les cas, petit spoil, on en chie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. La famille, bon visionnage. J'espère que la vidéo va vous plaire et regardez jusqu'à la fin pour savoir si on a réussi. Quand même, la base. Mais après, c'est des galets, je crois, sur la plage de Dieppe, non? Je sais pas. Non. Crois-moi, si on arrive à 22h, je vais pas aller me baigner. Clairement, on aura tellement mal. Quelqu'un veut un drapeau ou pas? Non, vraiment pas, genre, c'est cool, hein, mais trop bonne idée, hein. Mais là... On est parti. La Tour Eiffel, il est 6h30 précisément. Elle est belle. On va pas la voir longtemps, on va vite se casser. Allez, c'est parti. Ça commence bien. On est coincé déjà au niveau du trocas. On va à gauche, à droite direct. Antoine, tu m'expliques ça? Vous êtes pas parti comme ça sur le parcours à la Wall Game quand même, non, vous l'avez préparé, rassure-moi. Ouais, non, franchement, on a merdé en fait. Enfin, on a merdé, j'ai merdé. Ça commence si mal, ouais, on est déjà de retour en face cam. Ouais. En fait, on a commencé de la Tour Eiffel, le Trocadéro c'est vraiment à 200 mètres. Et déjà là, on s'est foiré en fait. Quand on y repense, on avait 175 bornes à faire et on commence 200 mètres, on se foire. Ça aurait été beau que ce soit la seule fois où on s'est foiré, plus ou moins, mais c'est pas le cas. Regardez ici, je vous mets 2-3 photos des endroits où on a fait des détours, etc. Ça picote. Ouais, ça picotait à la fin. Après, c'était pas énorme, mais dans le moral, ça fait mal. Alors, nous sommes actuellement en banlieue du Val d'Oise, en montée également, on va pas vite, hein, vous le voyez. C'est pas la meilleure partie, mais c'est tranquille parce que là on est sur une petite route sans voiture, pépouze, juste nous. Yeah. On arrive à l'Oise, donc Cergy c'est juste là. Par contre on a 1 heure d'avance. Donc je pense pas qu'il y avait des gens qui allaient venir nous supporter sur le côté. Mais s'ils allaient venir à 9h30, il est 8h30, donc c'est un peu débile. C'est un peu dommage pour eux. Alors ce que vous venez de voir, vous allez le voir plusieurs fois, c'est les pauses ravito. Heureusement, c'était un petit peu le but précis et le but ultime de l'équipe technique, c'était de nous aider, nous ravitailler, nous donner de l'eau, à manger, etc. Comme ça, on n'avait pas besoin de le porter dans nos sacs, ça rajoutait pas de poids. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, Antoine, vous avez capté que c'est ma voix qui parle. Bon, bref. Et vous allez voir de temps en temps les petites conneries de Julien. Bon, c'est un bon vivant, on va dire, ce Julien. Il mettait de l'ambiance quand il était là et qu'il avait pas mal. Mais ça contraste un petit peu avec Magali qui est un peu plus timide, un peu plus réservée. Et au final, on avait une équipe hétérogène et c'était que plus beau puisqu'on avait tout type de profil au final. On peut voir ça comme ça, ouais. I can't hear your sound, 'cause I know I'm not allowed. I can't take you in, so I hope you're listening. Got so much more to say. They've taken our only way. I don't know if you're around or if I could hear your sound. Ah, vous venez de le voir, ouais. Mes parents qui nous ont fait la surprise de venir sur le trajet. Ça nous a fait plaisir, ça nous a remotivé un petit peu. On était à 45 km, donc c'était pas le pire moment. Mais un petit peu de cake à la banane, incroyable. De la force au final, de la force, des encouragements.
On a croisé une personne à Sergi, la copine de Zach. Thank you Anna. C'est pas énorme, mais rien que ça. Après, sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones, etc., on a reçu des dizaines. Moi, j'ai reçu 30 messages, plus ou moins, sur Instagram. Et on a eu de la force de nos familles, de nos amis, des inconnus sur les réseaux, encore une fois, ou même des inconnus, j'en parlerai plus tard dans les voitures. Enfin, on n'était pas tout seul et on le sentait. Et ça, c'était une puissance supplémentaire et on avait toujours ça en tête pour se dire on n'abandonne pas, on sait qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent et on continue et on continue. Encore une fois, on continue. Damn easy. We were bright enough to shine, and now I rely on my mind. It was so easy. It was so easy, easy. How I've missed your voice. Promise it's not my choice. Please don't numb the pain. It's okay if I feel again. Bon, la route est grave meilleure. Il y a pas mal de voitures. Mais la route est meilleure. Et ça c'est stylé. Tant qu'on meurt pas, ça va. When I've missed your voice, it was so easy, so damn easy. We were bright enough to shine. Ouais, bon. Par contre pour l'acting, on vient de le voir, on repassera non? Parce que là, c'est pas ouf quoi. Ouais, complètement d'accord. Ouais, non mais l'acting, ouais, c'était pas simple. Non mais en vrai, pour notre excuse, là on était sur une route de 10 km. 10 km, une route toute droite pour que vous visualisiez, qui faisait des montées et des descentes comme ça. Et en fait, c'était une départementale, donc les voitures roulaient à 80, voire plus, ceux qui ne respectaient pas la limitation. Et le revêtement était nul. Nul, mais genre quand je dis nul, c'est que c'est impossible en fait à rouler en roller. Enfin, on forçait 2 fois plus, donc 10 km, c'est comme si pour nous c'était 20 km, puisqu'on forçait 2 fois plus. Ça aurait été pas drôle. On a eu le vent contre, à peu près 35 km/h du début à la fin du défi. Rendez-vous compte, la totalité avec un petit peu de vent contre. Un petit peu beaucoup, 35 km/h au final. Croyez-moi, moi je l'ai ressenti, Magali moins, mais moi je le ressentais vraiment, ça n'aidait pas. C'était long et ce sol de merde, oh là là, on s'en souviendra honnêtement, cette route, elle était très très longue. Mais bon, allez, on passe à la suite. And now I rely on my mind. It was so easy. Easy. It was so easy. Easy. It was so easy, so damn easy. Ok, grosse descente, j'espère que vous entendez avec le vent, c'est la plus grosse descente de tout le trajet. Will you dance with me in the pouring rain? Will you take my hand, do you feel the same? Let's run to a place no one knows our name. Cause it's true, I know it's true. Will you dance with me in the pouring rain? Will you take my hand, do you feel the same? Let's run to a place no one knows our name. Cause it's true, I'll never find another you. Alors Antoine, un petit update là sur comment se passe la course, où on en est, Et bah, update, tes sensations du moment. Update KO, hein, clairement. On a fait la moitié. Et en fait, on vient de comprendre qu'on est sur une route, sur une départementale en fait, où il y a beaucoup de voitures et on passe de village en village à travers une départementale assez utilisée par les voitures, donc c'est pas très agréable pour nous, même si la route est bonne. Et en fait, on a regardé sur ce qu'on avait imprimé, l'avenue verte, du coup, et c'est une rue parallèle, pas loin d'ici, et je pense qu'on va faire ça. Les routes seront un peu moins bonnes, on va faire un peu plus de 175 km au final, je pense, mais on prendra plus de plaisir
prendrai plus de plaisir à regarder des plans magnifiques de Zachary et Guillemette. Je pense que ça sera bien, on arrivera un peu plus tard, si on arrive, mais ça sera sympa. Magali, j'étais pas prêt au meilleur moment là. Ouais, désolé, moi la caméra, je suis pas trop... Si tu veux pas que je te filme pas. Ouais, pas tout de suite. Blanc. Justement, Magali, il se retourne, il fait comme ça. Dans la tête de Magali. Julien, un petit mot avant de faire ta sieste. Bah, bonne nuit à tous. Guillemette. Je réponds aux abonnés, mec. Alors ouais, ça y est, on a fait la moitié. Et on pensait avoir fait une bonne partie, peut-être le plus dur, mais non. Non. On n'était pas au bout de nos surprises, ouais. Ouais. Ah là là, la galère, quoi. Et vous changez d'itinéraire comme ça. Vous aurez pas pu vous y prendre à l'avance, peut-être, non? Ça vous est pas venu à l'esprit. Franchement, l'intervieweur, tu nous parles mal, hein. À chaque fois que tu fais une remarque, tu nous enfonces. C'est pas cool. Mais en vrai, l'itinéraire, on l'avait travaillé, hein. Franchement, hein. On change, oui, mais j'ai 2-3 rushs, attention, je vais vous les caler juste là, qui prouvent qu'on s'est vu avant, au préalablement on s'est vu, pour préparer tout ça, le matos, l'itinéraire, etc. Regardez juste là. Ah, là, vous voyez, bon, c'est vrai que Julien a pas l'air concentré. Encore une fois. Mais bon, allez, on reprend. Il nous reste au final un peu plus que la moitié. Il nous reste 110 km sur 190. Ouais. On a un petit peu changé d'itinéraire. Maintenant, on suit vraiment l'avenue verte Paris-Londres. Puisque Google Maps nous faisait passer par une départementale assez utilisée, quoi, finalement. Frère, là, mais il n'y a pas de voiture, on est d'accord? Non, en vrai, c'est le hasard. Je pense, ça se voit, ça monte, ça s'entend à ma voix aussi. Mais au moins, on est tranquille. C'est vrai qu'il y a quelques voitures, ça me casse les couilles. mais on peut voir du paysage, ça ressemble vraiment à la Normandie. On prend un petit peu de hauteur, ça va monter, ça va descendre un peu plus. Ça va piquer et ça rajoute un petit peu de longueur. Mais ça sera quand même largement mieux. Même pour vous qui regardez les images, vous allez prendre un peu plus de plaisir. On a fait la moitié, on pense à vous. Ou eux ils pensent à nous plutôt. On a fait la moitié. Les premières douleurs arrivent pour chacun. Je pense à part Magali qui dit rien. Elle va bien. Mais on avance, on est à Série-Fontaine. La moitié entre Paris et Dieppe. All these feet on fire. Heavy are your eyes and the weight on your shoulders, chasing after time. Petit update, il est 14h40, c'est-à-dire qu'on a repris depuis 1 heure et on vient de perdre notre candidat numéro 3, monsieur Julien, à cause de son genou. En vrai, je pense mentalement il était là, physiquement il était là, mais c'est la douleur au genou qui lui était déjà arrivée. J'espère qu'il pourra en refaire un petit peu tout à l'heure avec nous quand même, pour nous motiver et pour lui faire un peu plus de bornes. Je pense qu'il s'arrête à 90, 100 km à peu près, ce qui est tout à fait honorable en vrai. Peu de gens l'ont fait, donc faut vite relativiser pour lui. Et du coup ils vont nous suivre à 3, donc l'équipe technique s'agrandit et l'équipe de patineurs reste ici. Il reste plus que Mag et moi et on ira au bout. On ira au bout, je vous le dis. Les yeux dans les yeux, enfin les yeux dans la cam. Bref. Something you can touch, but you know when it's over. No control when you're running blind. Oh. Je suis heureux parce qu'on arrive dans la Normandie profonde et ça, la nature comme ça, Anthony il est content. Anthony il est content et du coup Anthony il est content. Et Magali elle est contente. Enfin je crois. Bon c'est joli ça. On n'a pas le temps de visiter hein, bien sûr. On continue, on s'arrête même pas. Mais visuellement parlant, oculairement parlant, c'est joli. Just be slow, take it back to that moment before you start to feel broken. Just be slow.
Très sympa cette petite piste cyclable là. Incroyable ça. Et puis on est que deux, du coup bah ça prend moins de place. RIP Jus. Petit tips pour les vidéastes. En herbe. Quelle blague incroyable Antoine. Il est bien plus facile de se filmer quand on est en roller plutôt qu'à vélo. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin comme quoi j'ai deux mains et mes pieds font le reste? Non. Voilà, donc si jamais vous vous posez la question entre roller et vélo, choisissez le vélo. Non, le roller. Mais le vélo, vous irez plus loin par contre. Enfin, logiquement. Petite pause au soleil, crème solaire, un Magali. Ouais. Et la musique, ça y est, là on va être on fire. Julien, il vous On fire, yes. Maintenant qu'on a plus Julien, on peut mettre de la musique. Et ça... En montée, un peu dur. Vachement dur d'écrire là. Tu fais quoi, Julien? De la merde. Je m'excuse. J'ai de moins en moins l'énergie de vous parler. On se prend une montée dans la gueule. Normalement Magali elle est meilleure que moi dans les montées. Là derrière ça veut dire que la montée elle pue. Elle pue. Oh. Ah, les gars c'est horrible. C'est même pas du mental qu'il faut ici. C'est triple mental. Ah je vois, triple mental. C'est un jambon ça. Jambon triple mental. Bref. Il y a le drone, ça veut dire que Zach est là. Allez. Les sons latinos, ça motive de malade. Dire malade. Là j'ai trop d'énergie. Dans 5 minutes, il n'y en a plus. Quand je dis de l'énergie, on doit être à peu près à 150 km. Là on est à 5 km de Forges-les-Eaux. Et il est 18h10. On est parti de Paris à 6h30, je le rappelle, on a fait 1 heure pour manger. Faites les calculs. Bon, il y a des sujets que je voulais aborder et je savais pas quand le faire. Du coup, bah, on va le faire maintenant. Comme ça, c'est fait. Je savais pas quand les caler. Ah ouais, donc là, il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus rien, quoi. Oh, mais toi, fais pas chier. J'essaie d'intéresser les gens pour qu'ils restent un maximum et qu'ils soient à fond dans la vidéo. Allez, aide-moi un peu, non? On va passer sur un sujet un peu plus sympa. La pilosité. Ouais, est-ce que la pilosité a un rapport avec un défi Paris-Dieppe en roller? Bah un petit peu au final. La pilosité, c'est de l'aérodynamisme. Oui, la pilosité, bah moi je me suis épilé la barbe. Épilé la barbe, non ça se dit pas, je me suis rasé la barbe, ou je me suis coupé un petit peu. Parce que en fait quand je me faisais mes entraînements, je sentais que le vent s'arrêtait là. En vrai, hein, vraiment. Je ne mens pas, le vent, j'avais l'impression qu'il s'arrêtait là. Du coup, bah j'avais plus de prise au vent et ça me ralentissait. Donc j'ai rasé ma barbe qui commençait à être assez longue. Donc j'ai rasé ma barbe et puis j'ai pris un drapeau pour le mettre dans mon dos. Comme ça, il y avait absolument pas de prise au vent. C'est intelligent ça, Antoine. Ouais, bon, t'ouages un petit peu là, Antoine, parce que ça commence à être long. Ah oui, pardon. Ah, je suis une vraie pipelette, vous savez. Bon, allez, c'est parti, on continue parce que là, ça commence à être long. So we're the musical madness. We'll live by one of the two. By one of the two. So go on, fill your heart up with gladness. Not a moment too soon. Not a moment too soon. We should be rational reasons. Choose a child to ignore. Of this I've never been sure. So I will follow the feeling and sing fever to the... Ouais. De quoi? Non, rien. Ta gueule alors. Quel chien. Heureusement qu'il n'y a pas de son, hein. Au ralenti ça devrait. Bah ta gueule alors.
did. No, it's nothing, my dear, but how do I know what you think? He's back. Julien est là pour finir avec nous les 20 derniers kilomètres. Incroyable. Oh, incroyable, incroyable. Pas vraiment, parce que bah, à partir de là, la GoPro a commencé à bugger. Et puis l'organisation aussi. Bah, pour la faire simple, à partir de là, bah, on n'a plus de rush vidéo en fait. Tout simplement. Il nous restait 15 bornes à peu près, hein, c'est ce qui était écrit. Julien nous revenait pour les 21 derniers kilomètres, je crois. C'est à peu près si mon souvenir est bon. Mais ouais, du coup, bah, la GoPro qui marche plus et petit couac avec l'équipe, je leur ai dit let's go, allez-y, on se retrouve au niveau de la plage de Dieppe. Peut-être que j'ai dit port et c'est peut-être ça le quiproquo. Donc on se retrouve à la fin de Dieppe, à la fin du défi au final. Vous faites un petit live Insta, l'autre qui fait des petits plans avec l'appareil photo, tout ça, ça va être cool. Et en fait, on est arrivé à la plage de Dieppe et il y avait personne. Enfin, il y avait des inconnus, bien sûr. Mais il n'y avait pas l'équipe technique. Et ça, c'était d'une tristesse. Et je vais vous parler sincèrement. En tout cas, moi, j'étais grave déçu. Enfin, c'est la faute de personne. Peut-être que c'est ma faute. Enfin, en tout cas, j'ai grave été déçu parce qu'en fait, on est arrivé sur la plage de Dieppe, enfin, vraiment le trottoir de la plage. On n'était pas heureux puisqu'on s'est dit on va garder notre joie pour l'équipe technique et pour montrer ça aux gens, etc. Genre évacuer, retrouver l'équipe technique qui nous a accompagnés. J'en perds mes mots, désolé. Partager notre joie avec eux. Et au final, on ne l'a pas trouvé. Donc, on a fait quelques mètres sur la plage pendant 1, 2, 3 minutes. Comment vous dire qu'après 16 heures sur les rollers, 3 minutes, bah c'est 3 minutes quand même, hein, ça commence à être long et moi j'en pouvais plus. Donc bah on se pose, on enlève nos affaires, puis on se dit bah ouais, ça y est on l'a fait. On comprend pas bien mais on a réussi. Tout ça pour dire, bah, je vais vous montrer 2-3 plans quand même, pour vous faire comprendre comment c'était les derniers kilomètres, etc. Bon, pas loin d'arriver. Oui, ça ressemble à la merde ça. On a réussi. Oui. Bon, Antoine, une petite conclusion. Allez, rapidos, hein, parce que là, T'es long hein, quand tu parles quand même. La conclusion, on est. Ouais, je parle italien, ouais. Bah allez, je vais essayer de faire court encore une fois. Pour conclure cette vidéo, je voudrais remercier beaucoup tout le monde. En premier, les patineurs qui m'ont accompagné, Julien qui s'est donné pour finir avec nous, Magali qui a été incroyable, genre vraiment incroyable, j'en reviens pas qu'elle ait tenu aussi. On aurait dit que c'était facile pour elle, vraiment, même après elle était là, tranquille. Elle était pas en train de courir non plus, mais c'était fou. Ensuite, je remercie l'équipe technique parce que sans eux, en fait, ça aurait été quasiment impossible. Ils ont été bienveillants, ils ont été avec 16 heures avec nous, à nous supporter, à conduire, à essayer de faire des bons plans, etc. Tous les plans que vous avez vus, sauf quand c'est la GoPro, c'est grâce à eux. J'en suis vraiment très reconnaissant. Et puis ouais, c'est fou. On a fait Paris-Dieppe en roller, 190 km de 6h30 à 22h37 avec, on va dire, une grosse pause d'1 heure au milieu. Et sinon, on avait toujours nos rollers avec nous au pied, donc c'était très compliqué. Là, on est à 6 jours après, on récupère tranquillement, petit à petit. Je pense que Julien va avoir un peu plus de mal, vu qu'il a été un peu blessé. C'est vraiment un effort long, typique des ultramarathons, etc. Genre 15 heures, 16 heures d'effort, c'est très long. Il faut prendre le temps de récupérer. Et pour finir, j'aimerais remercier mon corps, mon mental, de m'avoir permis d'aller jusque-là, de finir ce défi qui me trottait en tête depuis au final septembre 2020, plus ou moins, peut-être un peu plus que ça. Bon les petits loups, je pense que j'ai tout dit. Je sais pas si j'ai 2-3 rushs à vous montrer pour finir ça en beauté, et puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo, un autre défi. J'ai soit des vidéos à monter du ski, et sinon après, petit spoil, fin août, on part dans les Pyrénées avec Maximilien du Tour du Beaufortin de l'année dernière. On va bien s'éclater dans les Pyrénées, ça va être cool. Et suivez-nous, abonnez-vous. Désolé d'avoir été si long à la fin, mais abonnez-vous et mettez la cloche, j'en sais rien, pour nous suivre et ça me fera énormément plaisir. Allez, ciao la famille. T'inquiète. La descente est incroyable. C'est trop bien. Ça marche, non? Je sais pas si ça marche. Ouais, ben je vois pas le dégât.
Vous fatigué? Je veux tricher. Ah, ça va. C'est pour ça que tu me répondais pas. Je sais pas comment ça marche. Instagram? Ouais.